Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer le nouvel outil qui permet d'agrandir les images avec un meilleur algorithme. Donc je vais prendre une image où tout est aplati, donc il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de calque vectoriel qui traîne ou d'objets dynamiques qui pourraient se mettre à jour dans une nouvelle taille en étant toujours aussi bien défini. Donc c'est activé par défaut, mais juste au cas où, vous pouvez aller dans Édition, Préférences et Aperçu de technologie. Et il faut que conserver les détails 2.0 lors de l'agrandissement soit coché. Et activer la symétrie de peinture, on va en parler juste après. Moi je l'ai coché pour pouvoir m'en servir tout simplement, donc je vous invite à le faire dès maintenant. On va s'en servir juste après vous avoir montré les détails 2.0. Donc en gros, j'active toutes les aperçus de technologie. Donc on va dupliquer cette image, on va faire image, dupliquer, et on va dire qu'on va appliquer un agrandissement sur cette image à l'ancienne. Donc image, taille de l'image. Et on va mettre conserver les détails pour l'agrandissement, ça c'est ce que vous avez avec Photoshop CC 2017 et antérieur jusqu'à CC 2017, jusqu'à CC, avant CS6 je crois, un truc du genre. Hein. Donc en gros toute la période Creative Cloud, il y a déjà un nouvel algorithme. Donc on va mettre 300 dpi, histoire d'avoir une image qui fait 9500 par 4225, c'est énorme. Et on va faire la même chose, vous l'avez compris, avec le nouvel algorithme. Donc hop, autre image, image, taille de l'image, et on dit 300 dpi. Et on dit cette fois-ci conserver les détails 2.0. Donc ça c'est exclusivité CC 2018. On clique sur OK. Et on va prendre des images et on va les mettre sur le même document histoire de voir correctement ce qui se passe. Il est peut-être un petit peu plus loin d'ailleurs. CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C pour copier, CTRL V pour coller. Ok, et ça c'est le nouveau. Et ça c'est l'ancien. Donc on va zoomer, même peut-être à 100 ou 200%. Et voilà l'ancien algorithme, et on voit notamment l'apparition de halos lumineux autour des contrastes. Ça c'était vraiment la marque de fabrique, et là vous voyez que c'est bien plus fin, et bien plus respectueux aussi des différences de valeur au niveau des couleurs qui sont proches. En particulier sur l'abeille ici, on voit quasiment le détail à travers l'aile, alors que dans l'ancien c'était tout moucheté et moins précis. Alors maintenant du côté d'un élément qui était assez bien défini, puisque c'était un logo avec de la typo, on voit encore une fois l'apparition de halos lumineux et d'effets d'escalier, donc vraiment typique de l'interpolation en bitmap quand on agrandit la taille. Et avec nouveau, alors c'est pas parfait, mais vous voyez que les typos sont nettement mieux définis. Regardez mon logo qui était vraiment bourré d'escaliers et de halos lumineux, il est maintenant bien mieux défini, bien plus fin. C'est pas encore évidemment aussi bien que si ça avait été calculé en vectoriel à 300 dpi forcément, mais on a quand même fait un énorme saut de qualité. Donc on va faire fichier nouveau, et on va maintenant voir l'autre technologie qui permet donc de faire des tracés en miroir, enfin de la peinture en miroir. Donc c'est ce petit papillon qui est présent ici, et on va pouvoir mettre par exemple une ligne verticale, appuyer sur entrée, on peut faire une rotation d'ailleurs, si vous voulez la paramétrer avant, et maintenant tout ce que je dessine va être dupliqué selon cet axe de symétrie. Et vous remarquez que j'utilise ça avec le lissage au passage pour pouvoir faire des courbes bien jolies sans effet d'escalier. On peut utiliser, si vous le voulez, un autre effet miroir, par exemple ligne parallèle, appuyer sur entrée, et là on va avoir un miroir au sein de cette ligne qui lui-même se réplique au sein de l'autre. Et ça c'est aussi un aperçu de technologie qui lui par contre n'est pas activé par défaut. Alors je vais vous montrer au passage une autre nouveauté, donc on va enregistrer ce document et je vais l'appeler Super Dessin. Et si j'ai envie de partager ce document avec autre chose, alors évidemment je peux enregistrer mon document et utiliser d'autres logiciels pour récupérer l'image, comme on fait depuis que l'informatique existe, mais on a surtout ce bouton de partage qui est présent dans Photoshop CC 2018 et qui interroge en fait le système d'exploitation pour savoir quelles sont les applications qui peuvent réceptionner un document. Et nous, ce qui va nous intéresser, alors évidemment, il y a Skype, il y a Instagram, le mail, évidemment, sur Windows 10, et vous aurez les équivalents sur Mac, évidemment, sans problème. Photo Lightroom, là c'est intéressant parce qu'on peut envoyer dans le nuage sur le catalogue que l'on a synchronisé, en l'occurrence sur notre collection d'images. On n'a plus vraiment de notion de catalogue depuis la sortie du nouveau Photoshop Lightroom CC. Donc maintenant, si je démarre Lightroom CC, j'ai ici toutes les photos qui sont synchronisées, et en fonction de l'état de ma connexion, le dessin va apparaître. Ici c'est une image qui est assez importante quand même, hein. C'est une image au format A4, donc elle va finir par apparaître, elle apparaîtrait plus vite si elle était plus petite. Voilà, elle vient de sortir, boum, voilà, j'ai maintenant cette image qui est disponible. Donc on a vu qu'on pouvait importer des images de Lightroom CC, c'est-à-dire de notre collection d'images qui sont en ligne, pour les travailler dans Photoshop, et une fois qu'on a fini, on peut les repousser.
mais il s'agit d'une copie, je l'avais précisé d'ailleurs dans la vidéo, qui est dédiée à l'importation d'images de Lightroom CC.